Bonsoir les amis. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux monter tes résumés de foot directement depuis ton ordinateur portable et sur CapCut. Donc ce qui peut se faire sur CapCut peut se faire sur téléphone portable aussi. Je sais que tu as vu plein de vidéos passer qui t'ont montré plein de choses, soi-disant comment monter les vidéos, comment monter. Et au final, tu n'as jamais vu comment ça se passe. Où tu passes du temps à voir un tutoriel, mais à la fin, c'est des choses que tu connais déjà. Laisse-moi te dire que dans cette vidéo, nous, on va aller directement à l'essentiel. On va apprendre comment on le fait dans CapCut. On ne va pas passer par quatre chemins où je vais faire des transitions de malade qui vont te montrer des choses de ouf, ou te changer les angles à chaque fois pour te dire oui, tu vas voir plein de choses comme ça. Au final, tu n'apprends rien. Non. Là, on va aller directement dans le vif du sujet. Je te montre directement depuis mon ordinateur portable comment moi je prends le temps de le faire pour que toi aussi tu puisses le faire de cette manière-là. Donc sans plus tarder, moi je vais, pour cet exemple-là, je prends un truc au hasard. Je vais faire le montage comment on l'appelle-t-on, du match de Barça contre l'Athletic Club qui est soldé par 5-0. Belle victoire pour le Barça. Donc je vais prendre ça. Ça c'est juste à titre indicatif, c'est juste pour faire l'exemple dans notre vidéo ici. Donc c'est ça qu'on va prendre et on va aller le télécharger. Donc du coup je ne vais pas vous montrer ici comment le télécharger. Vous savez déjà comment télécharger les vidéos. Vous savez comment faire tout ça déjà. Donc si vous voulez identifier le match que vous voulez prendre, vous identifiez ce match là, vous pouvez le télécharger sur, que ce soit sur YouTube, TikTok, Discord, ou je ne sais où vous allez le télécharger, ou tous les sites que je vous ai montré déjà. J'ai fait une vidéo qui parle de ça, qui montre comment vous pouvez télécharger les vidéos. Donc vous prenez le temps de voir et de suivre le processus pour les télécharger. Une fois que vous avez téléchargé, vous irez dans CapCut pour faire le montage. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Moi j'ai déjà pris la peine de télécharger le match. Donc j'ai déjà pris la peine de télécharger le match et nous allons directement aller dans CapCut. Donc avant d'aller plus loin, je vous préviens d'avance, c'est une vidéo qui sera longue puisque c'est un tutoriel. Donc je ne veux pas couper les vidéos et refaire des tonnes de vidéos après. Non, on va faire une vidéo qui sera longue et comme ça tout le monde prendra ce qu'il veut dedans. Tout le monde pourra retrouver tous les parties qu'il veut. Donc on ne va pas couper les vidéos, on va aller directement dans notre but, c'est le montage qui sera fait du début jusqu'à la fin. Donc ce que moi je vous invite à faire, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. S'il y a une partie qui n'est pas claire, veuillez retourner en arrière pour bien suivre le processus jusqu'à la fin. Mon objectif, c'est pas vous garder longtemps pour que vous puissiez voir ma vidéo jusqu'à la fin. L'objectif, c'est que vous puissiez trouver le pourquoi vous êtes venu, le pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Une fois que vous avez identifié votre match et vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez, vous venez dans CapCut pour faire le montage dans CapCut. Donc nous allons nous rendre sur CapCut et nous allons faire le montage là-bas. Donc moi je viens ici dans mon CapCut, j'appuie sur créer un projet, comme vous savez le faire déjà, on appuie sur créer un projet comme ça et on attend que la page s'ouvre. Une fois que l'interface s'ouvre comme ça, nous allons importer le fichier. On va importer le fichier. Je l'ai mis dans téléchargement. J'ai mis le nom, puisque moi j'ai déjà téléchargé et je suppose que vous aussi vous avez déjà téléchargé. Donc j'appuie, je télécharge, je le ramène ici et je le pose sur mon timeline comme ça. Et je le pose sur mon timeline. Bon, avant d'aller plus loin, nous allons poser les bases. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous devez faire au tout premier quand vous ramenez votre vidéo ici? La première des choses à faire, c'est d'extraire le son. Il faut extraire le son. Pourquoi extraire le son? Quand vous avez extrait le son, ça vous permet juste de ne pas avoir de soucis pour... comment l'appelle-t-on? Quand vous allez découper les choses et vous allez commencer par lire la vidéo. Pour pas qu'il y ait les sons qui coupent, vous allez voir, il y a des moments qui vont décaler. Non. Vous avez extrait le son, vous allez traiter que l'image et le son, lui, sera en bas. Et comme ça, si vous n'avez même pas de son à la fin, pour ajouter, vous pouvez utiliser celle-là, puisque lui, c'est libre de droit. Puisque c'est libre de droit, donc du coup, nous allons faire comme ça pour ne pas avoir de soucis après.
Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez retirer, si vous voulez, prenez un cahier pour noter. Il faut retirer tout d'abord, quand vous prenez les matchs, il faut retirer tout ce qui est logo, tout ce qui est logo, tout ce qui est, comment on appelle-t-on, quand on fait les replays, vous allez voir que le logo du championnat qui passe sur la vidéo, vous allez retirer ça. Faites en sorte que tous les endroits où vous allez trouver ce genre de trucs là, retirez-les. Et moi personnellement, pour faire des résumés de matchs, même si vous allez télécharger sur ces sites-là, faites en sorte de ne pas prendre pour les matchs qui sont pour, par exemple, la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga, la Première Ligue. Quand je parle de ça, c'est les grands championnats, ça. Les grands championnats, eux aussi, ils mettent des vidéos, des résumés sur le site. Par contre, quand on parle des équipes, par exemple, le Barça, lui aussi, il a sa chaîne qu'il a mis sa vidéo en ligne. Le Real a sa chaîne, il a mis sa vidéo en ligne. À part le fait que tous les grandes équipes ont leur chaîne, il y a la Ligue aussi qui a sa chaîne. Donc du coup, la Ligue, lui, il a le droit sur tous les autres. Il peut prendre le match du Barça, le match du Real, le match du Getafe, le match de je ne sais qui, et il peut le mettre sur sa page. Mais Getafe et toutes ces équipes-là aussi ont leur propre chaîne où ils mettent leurs vidéos. Je ne sais pas si tous les clubs ont ça, mais je sais que le Barça quand même, le Real aussi en a. Donc comme ça, vous pouvez prendre par exemple, si c'est Man City, vous voulez traiter, vous allez directement aller sur le compte de Man City pour prendre des vidéos de Man City. Donc c'est ce que moi je vous propose de faire. Mais si c'est un match officiel genre la Coupe du Monde ou l'Euro, je ne sais quoi, ça vous pouvez trouver sur les autres sites. Et à part ça, vous pouvez trouver des vidéos aussi sur des sites de, comment l'appelle-t-on déjà, sur le site des journaux sportifs aussi. Souvent, c'est beaucoup plus axé en Angleterre. Vous allez voir plein d'équipes, plein de journaux qui ont leur chaîne aussi. Donc, vous pouvez prendre là-bas. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, ce que moi, je vous propose de faire, ou c'est pas proposer, ce que vous devez faire aussi ensuite. Ce que je voulais dire, j'ai un peu oublié, mais quand je vais me rappeler de ça, je vais quand même vous le dire avant que la vidéo ne termine. Je suis sûr que je vais me rappeler. Donc une fois que vous avez téléchargé votre vidéo, vous l'avez ramené ici et vous avez fait tout ce que j'ai dit. La deuxième chose, oui, je pense que c'est revenu, oui, la deuxième chose, c'est de faire en sorte à ce que tous les logos disparaissent sur la vidéo. Et quand vous êtes ici, ce que vous allez faire, vous avez deux moyens de le faire. Soit vous faites clic droit et vous venez ici, vous faites division des scènes. La division des scènes, qu'est-ce que lui il vous permet de faire? On va faire un exemple. La division des scènes, lui vous permet juste de découper il vous permet de découper le match par rapport aux différents angles que lui, il a directement donné. Par exemple, il y a l'angle droit, il y a l'angle gauche, ou au moment où il y a une action, lui, il va couper, genre on va dire les différents changements de caméra. Les différents changements de caméra, lui, il va directement le prendre comme ça. C'est ce qui, la division des scènes, c'est ce que ça comprend. Vous avez la possibilité de le faire comme ça. Pour ceux qui vont poser la question, est-ce que la division des scènes se fait sur CapCut Mobile? Non. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Non, ça n'existe pas. On va se dire la vérité, je ne l'ai jamais vu, ça n'existe pas. Donc, c'est que sur ordinateur, vous pouvez l'avoir. Mais pour faciliter votre tâche, vous pouvez le faire comme ça pour diviser les scènes. Là, les scènes seront déjà divisées et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez prendre et qu'est-ce que vous voulez rejeter. Là, ça sera plus simple. Mais vous avez aussi la possibilité de le garder intact comme ça et vous-même, vous découpez chaque partie et chaque action que vous voulez montrer. Donc, comme je le disais tantôt, ça, c'est le fait de faire la division la division des scènes. Donc, vous avez dit, on vient de diviser les scènes et scène par scène, vous avez vu. Ça, c'est chaque angle chaque changement de caméra. Ça. Là, ici, quand on vient ici, vous allez remarquer que ça, c'est un caméra qui est beaucoup plus sur les joueurs et qui est en train de montrer les joueurs. Donc, ainsi de suite. Donc là, c'est plus facile pour vous de voir qu'est-ce que vous voulez prendre, qu'est-ce que vous voulez laisser. Mais vous avez aussi la possibilité de découper vous-même. Vous avez la possibilité de découper vous-même vous avez la possibilité de découper vous-même
et de laisser le truc à votre manière. Ici, si on prend un peu lui, c'est ce que je disais, il faut enlever tous ces genres de choses là. Par exemple, lui, je vais défiler, ça et tout, le subscribe, tout ça. Je pense que moi, je vais les enlever. Ça dépend de ce que vous voulez faire. L'autre objectif aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est vous qui décidez de ce que vous allez montrer aux gens. C'est vous qui faites votre édition de match. C'est un peu comme les matchs, les résumés que vous voyez sur les différents sites, soit sur Bing ou Bing Sport ou et tout. C'est eux qui décident de vous montrer ce que eux ils veulent. Donc du coup, quand vous aussi vous allez faire votre édition, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez montrer aux gens. Donc moi, je décide de ne pas montrer cette partie-là aux gens. Donc, quand vous aussi vous allez monter votre vidéo, c'est à vous de décider ce que vous voulez montrer, ce que vous ne voulez pas montrer. Donc, pour le faire plus simple, moi, je vais juste supprimer ça. J'appuie juste ici et je sélectionne tout ça, tout ce que je veux supprimer. Et je viens sur la poubelle, je supprime. Et c'est parti, tranquille. Là, je sais que je n'ai plus de soucis avec eux. Ça a juste débuté avec la partie où ils vont se faire des accolades. Et c'est fini. Ensuite, nous allons débuter. Le truc, c'est ça sera un jeu de couper, de zoomer, de déplacer à gauche, de remonter un peu, de descendre un peu. Tout ce qu'il faut faire pour pas que ces images-là se fassent voir. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. C'est pourquoi je vous montre directement depuis mon ordinateur pour vous montrer comment ça se fait. Donc, on commence. Et tout dépendra de votre créativité, ça dépendra de ce que vous voulez montrer. Les gens disent qu'ils n'arrivent pas à le faire. Moi, je le fais plusieurs fois. Je l'ai encore fait et je vais vous montrer comment le faire vous aussi. Donc, comme je le disais tantôt, on va faire en sorte que tout ça, lui, non, attendez, je peux déplacer le machin. Tout ce qui est ici, là, toutes ces choses-là disparaissent. Vous pouvez le faire le tout d'un coup en sélectionnant tout comme ça. Par exemple, comme ça. Vous sélectionnez tout directement comme ça et vous agrandissez. Là, ça vous permet de tout faire disparaître en même temps. Ça vous permet de tout faire disparaître en même temps. Mais au cours de la vidéo, vous pouvez toutefois le modifier comme bon vous semble. Donc, on va aller droit au but pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, on commence comme ça. Je viens, j'agrandis un peu pour mieux voir. Et je viens ici. En prenant cette action-là, moi, les actions que moi j'aime faire, vous voyez, ces moments-là, moi, je change souvent d'angle. Là, ils ont fait un centre. Je désactive le machin là d'avant. Attendez, ok, c'est bon. Au moment où Rafini est en train de faire son centre, moi, je coupe cette partie-là, comme ça. Ici, quand je coupe, ce qui veut dire que je divise juste la scène en deux. Mais si j'utilise celle-là, c'est que je divise et cette partie va partir, puisque vous voyez, cette partie ne se fait pas voir, donc du coup, c'est l'autre partie qui sera gardée. Dans le cas où j'utilise celle-là, c'est cette partie qui sera gardée et l'autre partie là qui va partir. Donc du coup, c'est ça. On a expliqué les concepts et on va aller directement. Donc moi, je vais découper cette partie-là. Je coupe comme ça. Donc du coup, j'utilise celle-là, je coupe, rien ne part. Je laisse cette partie-là et je laisse cette partie-là. Mais dans le cas où j'utilise celle-là, vous allez voir que c'est cette partie qui va partir. Mais si c'est celle-là que j'utilise, c'est cette partie qui va partir automatiquement. Moi, du moment où on a fait le centre, j'aime montrer les actions qui se passent dans le jeu. Moi, j'aime montrer les actions. Donc, je viens là, je clique sur ce que je veux zoomer. Je clique dessus et je zoome. Je zoome au moment où il est en train de centrer et je descends un peu plus bas pour que l'action se fasse voir. Je descends un peu plus bas, j'élargis, je déplace pour faire voir l'action. Moi, c'est les actions qui sont importantes pour moi, les grandes actions. C'est ça, moi, c'est ma stratégie à moi. Ça dépend de la stratégie que vous aussi vous voulez adopter. Ensuite, quand je viens ici, là, le centre est envoyé. Vous allez voir que le centre est envoyé et le ballon est dans les airs. Tac, au moment où il arrive ici sur lui, au moment où il va prendre le ballon, il va aussi découper cette partie-là. Je déplace juste un peu comme ça. Ou si vous voulez vous découper, ou soit vous déplacez l'action comme ça. Et là, lui, là, il a le ballon. Au moment pile où il fait la passe, je coupe aussi encore.
pour faire voir l'action suivante. Comme moi je vous le disais, c'est l'action qui est importante pour moi. Et pour vous repérer, vous voyez la ligne bleue qui est au milieu là. Là, ça vous fait comprendre que l'image est équilibrée, l'image est centrée. Donc, une fois arrivé ici, moi, je zoome encore. Vu que moi, je veux montrer l'action, moi, je zoome. Il y a des moments où on va dézoomer aussi, ou des moments où on va voir un peu à gauche, un peu à droite aussi. Donc, je zoome et j'avance, tac, et il prend le ballon. Bon, moi, il prend le ballon, c'est bon. Vu qu'il marche, je m'arrête et je coupe. Comme je le disais, quand j'appuie celle-là, comme ça, vous allez voir que cette partie, là où la flèche se trouve, c'est cette partie-là qui va partir et non tous ces autres-là parce que j'ai sélectionné que lui. Donc je l'appuie dessus et c'est bon, il est parti. Parce qu'on vient de louper. J'ai supprimé trop tôt. Attendez. C'est comme s'il y a une action, mais par contre, je sais pas. Et j'attends. Ah ok, c'est pas une action, donc je peux supprimer comme ça. Moi, c'est les actions, les grandes actions que je veux garder. Je supprime lui aussi parce que je ne vais rien faire avec. Allez, ici, il y a une nouvelle action. Tac. Du moment où il y a cette action-là, moi, je décide de couper dessus et ensuite j'agrandis. Je sélectionne toujours ce que je veux agrandir. Je sélectionne toujours. J'agrandis l'action comme ça. Là, l'action part d'ici. L'action part de là. Tac. Et vous voyez, ça change brusquement en même temps. Et ça change ici. Qu'est-ce que moi je vais faire? J'avance encore. Tac. Et là, je m'arrête quelque part ici. Et je coupe encore, je découpe. Pour le moment, je découpe, je ne vais pas supprimer. Puisque je ne sais pas quelle action qui suit. Ok, rien ne suit, je peux supprimer. Il faut toujours s'assurer que rien ne suit. Il faut toujours s'assurer de ce qui se trouve dedans. Puisque si vous ne vous assurez pas, vous allez finir par supprimer quelque chose qui est important que vous voulez montrer. Donc ensuite, comme je le dis, moi, je vais encore zoomer un peu. Et quand je zoome, qu'est-ce que je fais? Je déplace l'image pour que l'action puisse être vue. Parce que les autres lieux du terrain, moi je m'en fous. Moi, c'est les actions que moi je veux faire montrer aux gens. Et c'est le pourquoi les gens sont là d'ailleurs. C'est ce qui ramène les gens sur votre chaîne. C'est ce que vous montrez. Donc ensuite, vous voyez, l'action s'est passée. Donc on part de ça, on part du centre. Et tac, il a le ballon. L'action revient, il y a le tir. Il récupère le ballon. Il y a encore l'action, la passe, tac. Ensuite, l'autre action qui suit et changement de plan. Et allez, voilà, et c'est fini. Et on change de plan. Ça sera toujours comme ça. C'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin du montage. Donc ça sera du zoom, dézoomer, bouger et comme ça. Donc moi, en vrai, je n'utilise pas trop ces parties-là. Mais si vous voulez le garder, bon, ça, c'est à votre bon vouloir. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le garder si vous voulez. Mais moi, je pense que je vais le supprimer. Je vais le supprimer comme ça. Et on y va pour la suite. Là, il y a une nouvelle action. Là, il y a une action qui est là. Si je veux, je coupe l'action. Puis au moment où il va dribbler l'autre là, je coupe l'action ici. J'avance. Là où il a fait l'amorti, je coupe également là-bas. Parce que qu'est-ce que je peux voir? Zoomer pour montrer l'action. Voilà. Et but. Donc je coupe quelque part ici. Donc on revient ici. Je zoome cette action. Je zoome l'action. Une fois que vous zoomez une action, veillez. Une fois que vous zoomez une action, veillez rééquilibrer l'image. Veuillez remettre l'image au milieu. Une fois que vous zoomez sur une action, là, on vient sur la passe directement là. On vient sur la passe ici. Non, on revient sur la passe ici. C'est au moment où il va dribbler l'autre ici avant de faire la passe. Vous voyez,
au moins pile où il a le ballon, on change de plan et ça revient en gros plan. Donc ce sera comme ça. Là, la vidéo est mélangée en quelque sorte. La vidéo est mélangée, les actions ne sont plus les mêmes. C'est mieux que ce qu'on voit dans les vidéos qu'on retrouve souvent sur YouTube. On te dit de mélanger l'ordre des clips. Non. Là, vous avez encore le déroulement complet du match, mais c'est juste que les changements d'angle reviennent plus vite. Là, c'est vous qui décidez de ce qu'ils voient ou c'est vous qui décidez des angles en fait. Vous aussi, vous créez de nouveaux angles de visionnage. C'est ça. Et vous allez voir que là, voilà, le but est marqué. Tac, je laisse un peu la célébration. Je laisse un peu la célébration. Et j'avance. Je laisse la célébration, j'avance. Bon, oui, j'ai pas besoin, je supprime. Comme je l'ai dit, moi je le fais par rapport à moi. C'est moi qui ne veux pas avoir ça. Et comme je l'ai dit, si vous voulez vous laisser le... Attendez, je viens. On va faire un truc. Allez, je coupe comme ça. Et ensuite, je modifie. Je ramène ici pour que l'action puisse se faire voir. Et comme ça. Attendez. Je coupe également. Je reviens sur cette action-là. Pour montrer ce qui sera fait, ce qui est en cours, ce qui sera fait. Ce qu'il devra faire. Donc ensuite, on vient là. Et je reviens sur cette image là et je reviens un peu en arrière pour montrer la fin de l'action. Là, je coupe également. C'est un jeu de coupe-coupe. Je décale un peu et c'est bon, vous allez voir. Donc quand on retourne un peu, ça sera une histoire comme ça. Et tac. Les angles ne font que changer. Donc ensuite, moi, j'ai pas besoin du reste. Je coupe et j'avance. Bon, je pense qu'au final, c'est une belle action. On va finir par le garder. Je vais voir si je peux le descendre. Allez, c'est une belle action. Une belle position aussi. Et là où il a le ballon, donc là je vais devoir couper pour montrer ce qu'il fait. Ce qu'il fait avant de marquer le but. Tu vois l'action, c'est l'action qui est importante. Allez, du moment où il envoie le ballon, tac, comme ça, je coupe en ce moment exact. Et je reviens ici sur l'image. Pour montrer ce qui est en cours. Voilà. Ce sera un jeu comme ça. Donc quand on va dézoomer un peu, vous allez voir que ce sera deux petits coupes par là. Vous voyez? C'est deux petits coupes. C'est que des changements d'angle à chaque fois. Donc c'est ça. Voilà. Et voilà. Donc il y a encore une action en cours. Parfait. Et encore. Attendez, non. Ouais. Donc il y a encore une action en cours, comme ça. On vient, je coupe là. Je coupe ici. Tac. Je reviens sur la partie que je veux zoomer ou dézoomer. J'agrandis sur l'action pour qu'on puisse voir ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, c'est ça. C'est un jeu comme ça. Et là, tac, changement d'angle jusqu'au moment où il fait la passe. Là, il vient d'envoyer le ballon. Je coupe exactement en ce moment pour que l'action qui suit, je puisse zoomer sur l'action. Jusqu'au moment où il court un peu. Tac. Et je coupe encore également. Et je reviens sur l'action en question pour bien zoomer ce que je veux montrer au
abonner ou aux futurs. Allez, on revient là, vous allez voir comment ça s'est passé. Tac, ensuite, tac, et voilà, tac, et c'est bon. Ça sera un jeu comme ça. Ensuite, on avance. Bon, je coupe les célébrations, j'ai pas besoin. Le truc, c'est de faire au maximum pour éviter, pour qu'on puisse... je coupe cette partie là aussi, puisqu'il y a une deuxième qui suit. Donc, ça ne sert à rien de garder trois choses en même temps. Là, je garde lui aussi. Par exemple, là, je fais comme ça. Et voilà. Je garde lui aussi. Et ça sera simple et efficace comme ça. Ensuite, on avance. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime au moment où il y a de nouvelles actions qui se passent. Allez, on coupe également. On revient. Moi, on va avancer en même temps. On va zoomer tout pour gagner du temps. Allez, on va voir ce que ça donne. Il faut toujours retourner en arrière pour voir ce que ça donne. Il faut toujours retourner en arrière pour éviter de revenir remodifier. Après, moi, je retourne en arrière, je reviens pour voir ce que ça donne. Si ce que j'ai fait ici ne matche pas avec ce que j'ai fait ici, je modifie en même temps pour gagner du temps. Alors, là, je viens là. Okay. Comme je le disais, ok. C'est quand on a zoomé, vous voyez que c'est grand. Hein. Sinon, en vrai, quand on dézoome, c'est rien de tout. C'est un truc qui fait, je ne sais même pas combien de secondes. Attendez, on va voir. Là, nous sommes à 1 minute 17. Pas même, attends, 1 minute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on est juste à... C'est un truc qui fait 10 secondes. Et c'est ces 10 secondes là qu'on va encore couper et découper pour changer les actions. Donc vous allez voir qu'au final, c'est que de petites parties qu'on coupe au fait. On change d'angle à chaque 2 secondes ou à chaque 1 seconde au final ou à chaque 3 secondes. Donc ce qui fait que ça serait un peu difficile à ce que YouTube puisse te dire c'est une vidéo de quelqu'un. Donc c'est un peu, c'est un peu le principe. J'ai pas supprimé un truc par hasard. C'est ce que je me disais. Est-ce qu'il y a une action? Oui. Vous voyez, là je savais pas, mais j'ai supprimé une action ici. Je me suis rendu compte, je me dis non, mais c'est qu'il y a une action de départ avant qu'il y ait ça. Donc, ok, là, l'action, il y a le zoom sur cette action là, et ensuite il y a un dézoom sur cette action jusqu'au moment où il va faire. Jusqu'au moment où il va dédoubler ici. On coupe également et je reviens. Allez, je coupe également et ici c'est au moment qu'il a marqué jusqu'au la suite de sa célébration, et la suite de sa célébration ça ne m'intéresse pas. Je laisse un peu de célébration, mais la suite ça m'importe peu. Je reviens dessus et comme vous le savez, on zoome sur l'action. C'est l'action qui est importante dans l'équation. On décale en arrière pour mieux montrer ce qui s'est réellement passé, comment le goguet a encaissé le but. Allez, voilà, vous allez voir, ce sera un jeu de zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer à chaque fois. Et quand vous zoomez, vous déplacez l'image. Moi, j'aime toujours montrer les cages pour que l'on puisse voir directement ce qui se passe. J'aime montrer toujours les cages. J'aime toujours montrer les cages comme ça. Là, c'est bon. Ouais, donc ça sera une action de zoomer, dézoomer. Tac, et go. Et ensuite, la célébration que moi, je vais finir par couper également. Ou si vous voulez, bon, on va laisser celle-là.
on va laisser celle-là. Dans ce cas, si on doit laisser celle-là, je pense que je vais couper une petite partie. Mon objectif c'est de faire c'est de garder moins de parties possibles qui puissent vous causer un souci après. L'objectif c'est de faire de garder moins de séquences de la vidéo que vous avez prise. Attendez, là. Si je viens là, ok, il déduit. Au moins il veut jouer là. Allez, je coupe également. Pour que l'action qui suit le joueur, vous voyez, c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter ces genres de zones vides où il n'y a rien. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, au moment où on coupe, non, là, il n'y a pas trop de possibilités. Donc, on ne se tue pas trop. On garde comme ça. Et voilà. Allez, comme vous le savez, quand il y aura l'action de feu, moi je dis toujours quand on va faire les tirs, moi j'ai dit feu. Donc c'est ça, je déplace. Je viens là. Une fois ici, je coupe également pour qu'on puisse montrer quoi? L'action qui suit. Donc c'est l'action qui suit, c'est le but. Donc on ramène ce côté-là pour qu'on puisse montrer le but au spectateur. Voilà. Donc ça sera quelque chose comme ça. Ça sera quelque chose comme ça. Tac, il y a le but et on revient sur le gros plan. Vous voyez là. Une fois que la personne fait comme s'il est en train de partir, on a ramené l'image. Tac. Voilà. Ouais, il n'a pas eu le temps de trop montrer le vide qui est ici. Au moment où il commence par montrer le vide, il y a un changement de plan direct puisque on ramène, ouais, comme ça, et vous allez voir qu'il y aura encore un changement de plan. C'est un changement de plan et voilà, et là il y a encore un changement de plan. C'est des changements de plan à chaque 2 secondes ou 3 secondes au final. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu ça. Là, donc comme j'ai déjà utilisé l'autre, je ne veux plus utiliser le ralenti. C'est des choses qui peuvent nous porter préjudice. Donc moi je décide carrément de le supprimer. L'objectif c'est d'éviter au maxi tout ce qui peut causer. Allez, là il y a encore une action de finir. Je vais descendre l'action. Non, il n'y a pas trop de possibilités. Donc, je vais envoyer l'image comme ça. Et je déplace comme ça. Et je laisse l'image. Voilà. Là, ça ici c'est le changement de plan que eux-mêmes ils ont directement fait. Ils ont directement fait dans la vidéo. Donc moi je ne vais pas laisser leur changement de plan. Puisque si vous avez bien suivi la vidéo, c'est la division des scènes qu'on a fait le début. C'est ce qui reste ici. C'est la division que eux-mêmes ils ont fait. Les différentes scènes que eux-mêmes ils ont fait. C'est ça. Donc nous on évite qu'il y a ces scènes là dans notre vidéo. C'est pour qu'on découpe à chaque fois. On zoome et on dézoome. C'est pourquoi on fait comme ça. Donc ici, il y a cette action. Au moment où il a pris son appui pour tirer, on sélectionne, je coupe, je viens là, allez. Bon, c'est les actions là que moi j'aime. Je coupe, je reviens dessus, je zoome toujours. Je zoome sur l'action réelle. Je descends un peu là, je crois que j'ai trop zoomé. Je reviens en arrière pour voir eux. Et là, c'est le but. Ok, je peux me permettre de décaler un peu en arrière pour que le poteau puisse se faire voir. Moi, j'aime quand ça se fait voir. Et voilà, comme ça, c'est le but. Et on supprime toujours la suite parce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de la suite.
comme ça. On laisse la célébration. On laisse la célébration comme ça. Faut pas qu'on les laisse de trop non plus. Il faut toujours grignoter quelque chose. Il faut toujours enlever quelque chose. Allez, ici, je coupe cette partie. Je dégomme cette partie. Et il va rester que cette célébration là. Donc dans ce cas, les célébrations ne sont plus les mêmes. Dans ce cas, les célébrations ne sont plus les mêmes. Je descends un peu. Non, je ne vais pas descendre. Je le laisse. Je laisse. Je laisse. Je laisse. Il n'y a rien à voir. Donc c'est ça, comme ça. Et si on veut regarder aussi, attendez, je viens. Comme ça, je coupe. Au moment où le ballon rentre dans les filets, je coupe la partie là aussi. Je reviens dessus. Et je décale comme ça pour qu'on puisse voir ce qui s'est réellement passé. Donc on vient comme ça. Là, vous voyez l'action qui se déroule jusqu'au moment où il dégaine. Bim, et dedans. Donc tout le reste comme ça, on n'a pas besoin. On supprime également. Allez. Comme ça, comme vous le savez, toujours. Et que lui, on va le laisser. Allez, je coupe comme ça. Moment où je dribbler, je coupe également là-bas. Je dézoome un peu. Dézoome un peu et je monte. Là, vous avez vu, dans ce cas, c'est pas que des zooms. On zoome, on dézoome, on zoome, on dézoome pour flouter un peu, pour brouiller un peu les pistes au fait. Donc c'est ça. Jusqu'au moment où il frappe. Et on coupe également. Vous devez savoir le pourquoi on a coupé. Pour qu'on puisse décaler ensuite. Pour montrer l'action pour laquelle l'abonné est venu. Voilà. Voilà le but. Le but. Le but. Le but. Le but, c'est ça. C'est pourquoi l'abonné est là. Sinon, ça, il s'en fout de notre tête. Donc ensuite, on continue. Donc nous sommes arrivés au milieu. Nous avons fait on a un peu avancé dans le fonctionnement du jeu, du montage. Et tous ceux qui vont rester, je vais mettre la vidéo en ligne, vous allez voir. Et il y a une astuce que j'utilise souvent. Je vais vous montrer comment vous pouvez avoir votre titre, votre description sans que vous n'ayez à casser la tête à l'écrit. Vous aurez les tags et les hashtags aussi qu'il faut mettre directement. Vous n'allez pas vous casser la tête pour quoi que ce soit. Donc c'est des vidéos. Le plus dur, ce sera juste de monter la vidéo et à la fin, vous allez mettre votre vidéo en ligne, mettre la description et les sous-titres, et non pas de sous-titres, la description, les tags et les hashtags, tout ça, ça sera généré automatiquement sans même vous tuer. Donc vous aurez tout quasiment parfait. Donc on continue pour terminer très vite. Je vais voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Bon, il reste un peu, on va avancer très vite pour pas que la vidéo dure de trop. Là, ça c'est une belle action que je vais laisser aussi. Mais du moment où le centre est parti, je coupe là. Et comme je vous l'ai dit, les actions sont importantes. Donc on zoome. Et on fait en sorte que les cages, moi je dis gaulier, je ne sais pas si ça se dit, les cages se fassent voir, ou l'action principale se fasse voir. Donc c'est parti, ce sens là comme ça, le centre, changement de plan et bim, le gardien qui se fait sortir le ballon. Allez, on supprime lui, et on avance. Nous sommes dans un
Allez, lui, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cette action-là, allez, au suivant, au moment où il va tirer, on coupe. Et on coupe et on zoome sur l'action. L'espace vide, on s'en fout de l'espace vide, c'est le vide. Vous voyez, ça, c'est une belle action que les gens sont venus voir. Et lui aussi, on peut le garder. Donc lui aussi, on va un peu zoomer pour que les gens puissent voir l'impact de la balle sur le poteau. Allez, là, il y a une action de but qui est en train d'être dessinée. Là, il y a une action de but qui a été dessinée comme ça ici. On fait quoi? Allez, on zoome. Et on zoome, on déplace et l'action qui suit dans le côté, tranquille. Donc ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, ça sera un jeu de zoomer, dézoomer, changement de plan, comme ça, et but. Ceux-là, j'ai pas besoin du public, je supprime. Là, je fais comme ça. Et au moment où je sais qu'il va tirer, je coupe exactement ce moment-là. Et je déplace pour qu'on puisse voir ce qui va suivre. On puisse voir ce qui va suivre. Mais si je descends de trop, il y a le... Ok, on va juste rester comme ça. Et c'est bon. Parce qu'on n'a plus besoin de lui. On supprime lui aussi. Alors, il y a une belle action qui se... On recommence comme ça. Il y a une belle action. Au moment où il veut tirer, tout juste ce moment-là, on coupe. C'est ce que moi j'ai décidé de montrer aux spectateurs. Donc, ça sera comme ça. Et ça sera ça. Il shoot. Et bim, ça rate. On supprime sa tête aussi en même temps. Il a raté. Supprime sa tête aussi en même temps. Comme ça. Et voilà une autre action de jeu. Je pense qu'on va utiliser un truc ici. On va utiliser le moment où ils font. En vrai, il n'a rien montré. Je voulais montrer le moment où il a joué le corner. Le moment où il a joué le corner, on doit aller encore un peu. On doit déplacer l'image. Là, il vient d'envoyer le corner comme ça. Et moi, encore, on va couper ici, comme ça, pour qu'on puisse zoomer sur l'action réelle qui va se passer pile à ce moment-là. Donc, on est comme ça, le centre, vous voyez, si vous voyez le match, ça sera un truc comme ça, et grand écran en même temps, plan réduit et grand plan en même temps. Vu que le gardien a dégagé le ballon, ce qui veut dire que quelqu'un a récupéré le ballon derrière. On coupe également et c'est cette action là qu'on va déplacer comme ça. Dans ce cas, vous voyez, quand on laisse l'image, l'action ne va pas se faire voir. C'est en ce moment qu'on dézoome. C'est en ce moment qu'on dézoome pour montrer
l'impact qu'il y aura dans les minutes qui vont suivre. Voilà. Et voilà. Là, il vient d'envoyer aussi. Pendant que le ballon est dans les airs, c'est là que je coupe. Pile à ce moment-là pour que je puisse montrer l'action qui va suivre. Là, je déplace. Et j'agrandis. Et je bouge. Et vous allez voir, ça donne quelque chose de comme ça. Allez, tac. Tac. Vous voyez. Et l'arrêt spectaculaire qui a eu lieu. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Bon, lui, je supprime. Et le reste, je laisse. Le reste, je laisse et je supprime la dernière là aussi. Alors là, on vient de faire l'étape où on va dire c'est un peu plus compliqué. Sinon, le reste, ce n'est plus compliqué. Allez, je supprime une partie de celui aussi. Et je ramène pour que ça puisse coller. Là, c'est bon. On vient de faire notre coupage, découpage de vidéo. On supprime aussi cette partie là. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est ce que nous avons fait. Ça c'est notre montage. Comme je vous l'avais dit au début, vous avez la possibilité de diviser les scènes pour vous faciliter la tâche. Mais si vous ne voulez pas diviser les scènes, vous pouvez le faire directement. Aussi en découpant les choses vous-même. C'est vous qui jugez où vous allez découper. C'est vous qui jugez les angles que vous allez modifier. Là, moi, je me suis facilité la tâche. Tous les angles se sont découpés directement. Et moi, j'ai juste à modifier, à couper, à découper. Donc, vous allez voir qu'au final, nous avons plein de petites coupures. Plein de petites coupures dans la vidéo. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous voulez, vous allez mettre un test de base. Bon, moi je vais faire quoi? Je vais ajouter, on va faire comme ça, je vais ajouter, si vous avez votre logo, vous allez ajouter votre logo. Je viens sur le logo, j'ai enregistré là-bas, Digipro, oui. Je viens, je ramène mon logo, je le mets là. Et qu'est-ce que je fais? Supprimer arrière-plan, clé chroma key, je supprime. Je supprime et j'appuie dessus ce que je veux supprimer et je mets l'intensité pour supprimer les blancs autour de mon logo. Donc là je réduis et je le mets dans un coin ici, et si je veux je peux l'animer aussi. Si je veux je peux l'animer. Je choisis une animation de zoom comme ça. Je choisis une animation de zoom. Non, je ne veux pas. Je vais prendre ensemble pour que puisse. Je vais utiliser celle-là. Pour que puisse. Lui, ça serait bon. Ça serait. Là, c'est bon. Il y a un truc que j'utilise bien, mini zoom. Il est où déjà? Il y a un que j'aime bien utiliser, mini zoom. Bon bref. Prenez celle qui vous convient. Si vous voulez laisser le logo sans animation, si vous pouvez le mettre sans animation, vous pouvez le laisser sans animation. Donc lui-même il sera là. Il sera là-bas jusqu'à la fin. Vous tirez jusqu'à ce que ça ne termine. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter logo, subscribe, et s'abonner, une image. Si vous voulez, vous pouvez mettre celle qui les gifts. Mais moi, on va mettre les gifts. On va mettre les gifts. On va utiliser lequel? Là, on va utiliser celle-là.
Le pourquoi je dis on va l'utiliser, on va le poser au moment où il marque des buts. Au moment où ils ont marqué. Au moment où ils ont marqué les buts. Là, tac, à ce moment exact, vous allez voir, là ça donne un effet de stylo machin. C'est comme mettre but. Au moment où ils ont mis les buts, vous mettez subscribe. Vous voyez, ça c'est une manière de créer aussi. Ça c'est une manière de créer aussi. À ce moment aussi, il suffit juste de copier et vous coller. Et c'est bon, c'est encore bon. Ensuite, là, il y a encore but. On colle également. Là, on avance. Il y a encore but. Et on colle également. Là, vous copiez, vous collez seulement. Vous n'avez plus besoin de vous compliquer les tâches. Vous copiez juste et vous. Là également, il y a but. Et vous collez. Donc, si vous comptez bien, ça doit faire 5 buts. 1, 2, 3, 4 et 5 buts. Donc, du coup, on a les 5. On a les 5. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez mettre subscribe, mais pas de la même manière, mais choisir un truc tout simple, comme lui par exemple. Et je pose là à la fin. À la fin comme ça, là, c'est à la fin. On peut le poser comme ça. Et ça sera bon. Et ça sera bon. Bon, l'autre truc que vous pouvez faire, moi, je le fais pour ne pas encombrer la vidéo. Il y a des gens qui vont mettre des trucs subscribe qui vont durer toute la vidéo. Ils vont mettre des trucs. Non, moi, je fais pour que ça soit aussi agréable à celui qui voit. Donc, c'est ça. Je réduis un peu lui. C'est bon comme ça. Et je reviens ici. Je viens dans... Je vais essayer d'utiliser une transition. Non, ça c'est... On va utiliser mélange. Pas mélange noir. Il y a mélange noir. Le mélange noir, c'est lui qui... Pas lui non plus. Pas lui non plus. Pas lui. On va utiliser le mélange là. Et on va l'appliquer. Bon, sur CapCut, l'avantage que CapCut lui là, c'est que tu peux appliquer le même effet automatiquement partout. Vous voyez, vous pouvez appliquer le même effet automatiquement partout. Mais par contre, ah oui, ici aussi, il y a possibilité de le faire. Appliquer à tout. Et ça vient automatiquement. Mais il y aura un souci. Vous allez voir les parties qui sont de petites parties. Quand les mélanges vont se faire, ça ne sera pas trop joli à voir ici, par exemple. Vous voyez ici. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Là, vous appliquez à tout. Les transitions. Les transitions faciles comme ça. Ok, on laisse comme ça. Et ensuite, on revient. On ne va pas mettre légende, non. On met filtre. Et moi, j'aime bien les filtres 4K. Filtre 4K comme ça. Je sélectionne, je pose dessus. Et je tire jusqu'à la fin. Je tire jusqu'à la fin. Là, on fait comme ça. Et ensuite, on va découper. Ici. Ça, c'est l'astuce pour éviter que le truc ne soit pas sur toute la vidéo. Des fois, vous allez voir que ça manque un peu. Vous dépassez comme ça. Et ensuite, vous sélectionnez la vidéo. Vous le posez, la barre là. Vous le posez à la fin. Et vous venez découper celle-là. On appuie ici, c'est parti. Et lui aussi, on fera pareil avec lui. Et c'est parti. Là, c'est bon, c'est parfait. Vous avez votre vidéo. Et si vous avez un son que vous voulez ajouter dessus, vous allez mettre. Si vous n'avez pas de son, ok. Si vous avez votre propre script, votre propre voix off que vous voulez poser dessus, votre propre décrypte de match, vous pouvez le faire. Donc, comme je le dis, j'ai fait un extrait de cette vidéo où je l'ai fait autrement. Donc, je l'ai fait autrement. J'ai ajouté de petites statistiques. Vous pouvez prendre des captures d'écran
SofaScore ou Bisoccer et tout, pour ajouter de petits effets qui vont changer l'ambiance. Donc, pour ceux qui sont restés, je vais vous laisser. Vous allez voir le lien dans la description pour pouvoir regarder cette manière de faire aussi qui diffère un peu des trucs de tous les jours. Donc ça, il y a ça. Il y a ce que je viens de faire aussi comme ça, qui est très simple aussi comme ça, et ce que j'ai déjà essayé d'une autre manière que je vais vous demander de voir. Je vais quand même vous le montrer tout de suite. Là, on vient de terminer notre édition de foot. Nous allons passer sur YouTube. Nous allons l'enregistrer et passer sur YouTube pour voir est-ce qu'il y aura un souci de droit d'auteur ou pas. Donc pour les questions de droit d'auteur, j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus pour vous montrer comment vous pouvez régler vos problèmes de droit d'auteur. J'ai expliqué tout du début jusqu'à la fin, les différents types de droits d'auteur que vous pourrez rencontrer et aussi comment les résoudre. Il y a plein de types de droits d'auteur. Donc allez voir la vidéo, vous allez comprendre mieux et vous saurez mieux comment gérer vos problèmes de droit d'auteur. Donc là, nous allons enregistrer la vidéo et ensuite on va passer sur YouTube pour le mettre en ligne. Donc là, je vais exporter ma vidéo. Attendez, je vais réduire l'opacité du 4K. Je réduis son opacité, son intensité plutôt, pas que ce soit trop chose là non plus. Vous avez la possibilité d'utiliser tout ce que vous voulez, mais il y a les 4K, les 8K, le truc amélioration en HD. Attendez, je vais ajouter cela, je vais voir ce que ça va donner. Ça sera d'autres trucs. Vous voyez, là ça change carrément le truc, mais ça serait un peu trop. Vu que l'objectif, c'est de changer le plus possible la vidéo de l'original. Donc du coup, c'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop intense. Bon, après, c'est à vous de juger si ça vous va. Ok. Bon, je pense que lui, ça fait l'affaire. On va le laisser comme ça. Mais on réduit juste son intensité à 57. 57, c'est juste un truc. Non, c'est pas une configuration. Mais c'est là aussi à 57 pour que ça les deux puissent bien matcher. Pour que les deux puissent bien matcher comme ça. Allez, c'est bon comme ça. Je laisse. Et vous avez votre résumé de foot tranquille que vous allez mettre sur YouTube. Donc je vais exporter la vidéo. Je mets Barcelone VS Athletic. VS Athletic Club. Résumé du match. Je vois si tu peux super cop. Non, là lui aussi il y a un nombre de caractères que tu peux ajouter, mais de toute façon on peut le faire dans YouTube directement, donc on va le faire là-bas. Là je vais enregistrer, je le mets sur 1080p, je laisse toutes les résolutions comme ça. Je laisse toutes les résolutions comme ça. Ici vous avez aussi la possibilité de modifier directement votre affiche. Si vous n'avez pas fait d'affiche au préalable, vous pouvez prendre une partie de votre vidéo. Par exemple ici on appuie juste dessus et on va prendre une partie de la vidéo, ou par exemple là où il y a eu l'action du geôlier, par exemple, vous pouvez prendre une partie que vous jugez bien pour vous, par exemple là, et on va voir. Par exemple cette action de... Attendez. Par exemple, on va prendre cette action de Rafinha. Vous voyez cette action de Rafinha, vous pouvez le prendre et ensuite vous avez la possibilité de
d'éditer l'image. Une fois que vous appuyez sur éditer l'image, vous pouvez ajouter, vous voyez, vous pouvez ajouter du texte. Vous pouvez ajouter du texte, un titre comme ça. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Vous allez ajouter du texte, on va dire par exemple, on va ajouter quoi? On va mettre, on va effacer déjà. Je sais pas. On va effacer tout ça. Et on met Barcelone. Là, le truc est en train de ramer un peu, je crois. Il a beaucoup trop travaillé. VS. Vous avez la possibilité de réduire la taille ici. Bon, alors voilà, on se retrouve sur YouTube et je vais vous montrer. Et directement, on va mettre ensemble, on va mettre cette vidéo en ligne pour qu'on puisse voir si ça va passer ou ça ne va pas passer. Et là, chacun va faire son verdict et chacun verra comment, à la prochaine fois, comment il va modifier encore plus son contenu sur le foot pour que ça puisse passer. Là, c'est la vidéo dont je vous parlais tantôt, que j'ai mis en ligne. C'est juste un non répertorié. J'ai juste partagé le lien dans le canal Telegram pour que les gens puissent voir. Donc, c'est ceux qui ont le lien qui vont le voir. Vous avez vu que lui ne fait même pas de vues, c'est 5 personnes. Donc, c'est juste dans le canal Telegram et à ceux à qui j'ai posté pour qu'ils puissent voir. Donc, vous allez voir ce que je disais par rapport à tous les petits ingrédients que j'ai mis dedans pour que ça soit plus intéressant ou plus visuel pour que les gens puissent s'intéresser à la vidéo. Puisque vous savez, sur YouTube, si vous ne modifiez pas assez ou si vous ne mettez pas autant de choses dedans pour dire c'est un nouveau contenu, YouTube va simplement vous dire que c'est un contenu réutilisé. Et pour éviter cette histoire de contenu réutilisé, j'ai fait un exemple ici et je ne sais pas encore si je vais le mettre en ligne ou pas. J'ai fait un exemple ici pour vous montrer en quelque sorte comment vous pouvez le faire pour que ça puisse être un contenu original. Genre, vous pouvez prendre la vidéo de quelqu'un d'autre et faire un contenu original avec. Donc, du coup, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je le fais avec une vidéo de la vidéo là que j'ai posée ici pour vous montrer après ce que ça donne. Donc là, nous allons juste mettre notre vidéo en ligne. Donc, on vient ici et comme vous le savez, on vient ici, on met créer, on va mettre en ligne notre vidéo. Mais bien avant, là, je suis en train de créer un tutoriel sur comment faire des edits, des différents types d'édits de foot, que ce soit des shorts. Et là, je viens de faire comment faire le montage des résumés de match. Je vais l'ajouter dans ce playlist là. Et dans ce playlist là, on aura plusieurs types de vidéos comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir généralement sur les shorts YouTube, il y a plein de manières de faire. Là, c'est juste un tutoriel sur comment vous allez voir sur des vidéos. Il y a le nom du joueur qui suit le joueur, même s'il court n'importe comment. Ça, c'est une vidéo qui porte sur comment vous pouvez le réaliser. Et avec le temps, nous allons créer de nouvelles vidéos comme ça pour vous montrer différentes manières de créer du contenu sur le foot. Donc ça, c'est un non répété. Je veux créer autant de vidéos possibles avant de commencer par le mettre en ligne. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est sur de bons contenus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager aux autres pour qu'ils puissent aussi intégrer le canal. Partager pour qu'ils puissent intégrer le canal lui et pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc comme on est venu pour publier notre vidéo en ligne, donc on vient ici, on appuie sur créer, vous savez déjà le faire, importer.
Nous allons sélectionner notre contenu. Et là, moi je le mets souvent dans ici. Allez, Barcelone Athletic. Vu que, je vous disais tantôt, vu que j'ai fait une couverture de la vidéo, c'est pourquoi ça m'a permis d'avoir un dossier comme ça. Sinon, si seulement je ne l'avais pas enregistré comme ça, ce sera juste une vidéo simple qui sera posée comme ça ici. Donc, on appuie dessus. Et là, vous avez la vidéo et vous avez la couverture. La couverture qu'on a directement fait dans CapCut. Vous avez la possibilité de le faire là-bas. Et vous avez aussi la possibilité de le faire comme je vous ai montré dans un de mes tutoriels. Donc, on prend la vidéo en premier. On ouvre la vidéo. Le temps de le ramener ici. Et ensuite, ici, on vient dans les miniatures. Là, déjà ma vidéo, le titre même fait déjà 82. Donc, je n'ai même plus besoin de changer quoi que ce soit. À part si je veux mettre tout ça en grand caractère. Si je veux mettre tout ça en grand caractère. Ok, sinon en vrai, c'est déjà bon. Sinon, c'est déjà bon. Là, je le fais juste match pour match. Résumé de match. Super Coupe d'Espagne. Vous allez voir que au moment où vous changez quelque chose, le score continue toujours pas à augmenter. Moi, je me dis déjà 84, c'est déjà bon. Je ne vais pas chercher les 100% ou les 98 ou 99. Là, c'est déjà bon. Et ici, je vous préviens, YouTube vient d'ajouter un nouveau truc où vous avez la possibilité de tester plusieurs titres. Donc, je profite aussi de l'occasion pour vous dire d'installer vidIQ. Ça vous permet d'avoir des titres. Il vous fait des propositions et la description et tout. Donc, je vais aussi mettre ça, le lien de vidIQ dans la description pour que vous puissiez vous abonner. Et ça vous permet de générer beaucoup de choses. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à prendre le minimum d'abonnements qu'il faut pour avoir toutes ces fonctionnalités ou plus d'ailleurs. Donc, vous pouvez avoir des idées et tout. Donc, ici, nous allons mettre notre description après. Mais, comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez générer tout ça sans même vous casser la tête. Donc, on va faire ça dans quelques minutes. Ici, pour le faire, vous avez la possibilité de prendre notre miniature qu'on a générée. Nous avons la possibilité de le prendre. Ou, si vous payez l'abonnement de vidIQ, lui-même, il vous génère automatiquement des miniatures. Donc, il vous propose des miniatures que vous pouvez directement utiliser. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez toutefois l'utiliser aussi. Donc, ici, ce qui nous importe, c'est les tags. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Comme je vous l'avais dit, on viendra juste ici. On va copier notre titre. Copier. Et on vient ici. Vous venez juste, vous mettez timeskip. Timeskip.io. Timeskip.io, il vous permet juste de générer des hashtags, des descriptions. Ici, c'est juste les hashtags. Donc, du coup, je vais coller. Si vous venez ici, vous sélectionnez juste générateur de balises. Une fois que vous appuyez sur générateur de balises, il vous ramène ici. On va refaire pour que vous puissiez mieux voir. Une fois ici, l'interface se présente comme ça. Là, il y a le tableau de bord. L'interface se présente comme ça. Et vous appuyez sur générateur de balises. Je préviens, c'est gratuit pour le moment. C'est gratuit pour le moment. Si je vais mettre le lien dans la description pour vous faciliter aussi la tâche pour directement avoir accès au site. Vous cliquez sur générateur de liens, de balises et vous collez votre titre. Une fois que vous avez collé votre titre, vous appuyez juste sur générer des balises et vous attendez. Les balises, c'est les tags. Les balises, c'est les tags. Une fois que c'est généré, vous copiez, vous revenez ici et vous collez votre tag, vos tags. Je suis juste de coller puisque c'est déjà séparé avec des virgules et vous collez juste comme ça, tac. Et vous n'avez pas de souci avec qui que ce soit. C'est fait, bien fait et c'est fini. Là, on ira générer la description. Là, on revient ici. Une fois au niveau de la description, qu'est-ce qu'il nous dit? On met le titre également et on... non, merde. Par contre, ça, je vais devoir le coller ici puisqu'il me demande les mots-clés, les points clés du truc là. Donc, je vais lui parler du Barça Atlético Super Coupe, résumé de match. Donc, c'est les mots, vous pouvez coller les mots-clés ici. Mais ici, vous devez coller également le titre. Allez, on copie le titre
CTRL-C, on vient ici et on colle le titre. Donc, pour générer la description, vous avez besoin de deux choses. Le titre de la vidéo, le sujet de la vidéo ou le titre de la vidéo et aussi les tags que vous avez déjà générés ici. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez dans les paramètres, vous sélectionnez la langue. Si vous voulez faire votre description en anglais, vous laissez en anglais, inclure les emojis, oui, parce que c'est joli à voir. Inclure les hashtags. Il faut qu'on mette les hashtags aussi parce que nous sommes là pour ça. Et ensuite, vous avez la possibilité de prendre un ton professionnel, occasionnel, amical, enthousiaste, officiel, humoristique. Donc moi, je laisse toujours sur professionnel. Donc faites comme vous voulez et vous sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez que votre description aussi se génère. Donc c'est les langues qui sont disponibles actuellement, chinois, coréen, japonais, russe, ainsi de suite. Mais moi, je le laisse sur, je choisis français puisque ma vidéo c'est en français. Et j'appuie sur générer, j'attends juste pour que ça soit généré comme ça. Ça se génère. En attendant, vous pouvez voir ici que vous avez la possibilité même de générer des chapitres de vidéos. Vous avez la possibilité de générer là. Nous avons notre description qui est faite avec les hashtags. Il nous faut quoi? On copie juste comme ça. On vient ici et on met dans la description tout tranquille ici, CTRL V. Tranquillos. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Et si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les tags. Mais moi, je ne veux pas mettre les tags. Là, vous voyez déjà la description. Il est à 100. Le titre à 84. Les tags à 100. Il me faut juste mettre la couverture pour que ici puisse être changé. Le score général puisse changer. Donc là, je viens ici. Et on va devoir prendre notre miniature qu'on a générée. Donc comme je le disais, vous avez la possibilité de générer des miniatures. Dans les vidéos que j'ai déjà montré, il y a une manière de générer des miniatures attrayantes et bien visuellement qui permet aux gens de cliquer. Mais il faut aussi de bons titres et de bons contenus. Donc là, j'appuie, j'ouvre et lui-même il vient ici. Vous voyez automatiquement quand j'ai mis le truc là, le score général, le score final de ma vidéo est de 97. Une fois que vous avez tous les verts là, je ne vais pas vous dire que c'est une manière à ce que les gens, ça va vous permettre à ce que la vidéo soit vue automatiquement. Non, mais c'est un bon score quand même pour vous permettre d'être bien positionné. Imaginons que vous avez un score sur 40, c'est compliqué à ce que les gens retrouvent votre truc là. Ça veut dire que les trucs ne sont pas bien faits ou il y a quelque chose qui manque. Comme j'ai déjà dit à un abonné, sur YouTube, l'essentiel n'est pas d'avoir des milliers de vues sur le coup. Tu peux avoir des milliers de vues en 2 heures, en 3 heures. Et la suite, tu n'as plus de vues jusqu'à ce que la vidéo ne fasse rien du tout. Moi, on misait beaucoup plus sur de long terme plutôt que de court terme. Faites des vidéos qui vont durer dans le temps. Faites des vidéos qui ont un sens que les gens recherchent, que les gens peuvent facilement trouver. Si dans 2 ans, les gens reviennent, ils vont trouver. C'est un peu comme les vidéos sur le football. Peu importe le nombre d'années, les gens vont venir le voir. Si aujourd'hui on prend les matchs de 2000, les actions de 2000, c'est joli à voir. Et les actions de 2020, c'est joli à voir. Ceux qui ont commencé par faire la vidéo à partir de 2017 sur le foot. Aujourd'hui, nous tous quand on vient sur YouTube, il y a ces vidéos là qui viennent et on les voit encore. Tu vois des vidéos, on te dit ça fait 11 ans, ça fait 15 ans. Il faut plutôt viser le long terme plutôt que le court terme. Donc du coup, les vidéos de tendance c'est bien. Mais je vous conseille de faire des vidéos de long terme. Donc le pourquoi nous sommes ici, c'est de voir si notre vidéo va passer ou pas. On a fait le montage ensemble, on a fait le chemin ensemble. Je vous ai montré comment mettre les balises et comment générer tous les vidéos, les tags, les hashtags et tout. Même comme je vous le disais, si vous avez Vidaiku, il vous propose aussi des descriptions que vous n'avez même pas besoin de vous compliquer la tâche. Donc je mettrai le lien. Déjà le lien se trouve dans la description, vous cliquez dessus et vous faites votre abonnement. Faites au moins un abonnement de 1 mois, ensuite vous pouvez le résilier. Ça vous permet aussi de savoir à quelle heure vous pouvez mettre vos vidéos en ligne. Genre, il y a plein de choses dedans. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous le savez, mais vous posez la question. Qu'est-ce que ça fait exactement? Donc du coup, il fait beaucoup de choses. Il suffit juste de cliquer sur le lien et faites votre commande pour 1 mois. Et ensuite, si vous avez tous les paramètres, vous savez à quel moment publier vos vidéos, les hashtags qu'il faut utiliser, les hooks, les titres qu'il vous propose. Là, il va booster votre vidéo aussi, comme pas possible. Donc, bon, à vous de voir et faites comme bon vous semble, mais je vous propose quand même de le faire. Donc là, comme je le disais, notre vidéo, on est là pour voir si ça passe ou ça ne passe pas. Là, vous venez de voir
Nous sommes là pour les vérifications. Et on vient de nous dire vérification. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur sur notre vidéo. Comme je vous l'ai montré, il faut suivre cette étape-là pour faire votre vidéo et vous n'aurez pas de soucis. Le reste c'est de la créativité et ce que vous voulez montrer aux gens. Donc là, on n'a pas de soucis avec notre vidéo. On vient ensuite, on ajoute les fins d'écran et tout. Si vous voulez, vous mettez des fins d'écran. Les fins d'écran, c'est souvent quand vous regardez une vidéo vers jusqu'à la fin, vous allez voir que il vous propose automatiquement d'autres vidéos de ce créateur de contenu là, de cette chaîne là. Donc vous avez la possibilité directement de voir ça. Ici, pour ajouter les fichiers, c'est souvent quand vous regardez les vidéos, vous allez voir, il y a une petite notification qui vient dans le coin ici, qui vous dit, par exemple, comment valider sa chaîne YouTube. Donc c'est des propositions, ça c'est des fichiers. Donc, où vous pouvez cliquer dessus. C'est un peu comme, il y a aussi, on peut ajouter des fichiers genre des vidéos carrément ou des playlists. Par exemple, ici, si je veux ajouter une playlist, j'appuie dessus et j'appuie sur celle-là. Par exemple, comment valider sa chaîne YouTube ou comment avoir les 1000 abonnés à 24 heures ou le match sur le Maroc, comment trouver et créer vos résumés de match, ainsi de suite. Donc, c'est ça les fichiers. Les fichiers, c'est plein de choses. Vous pouvez même ajouter une chaîne, une proposition de chaîne qui va s'afficher, une playlist, une vidéo, ainsi de suite. Donc, bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. C'est juste un surplus que je vous montre. Là, une fois c'est bon, on met suivant. Et comme vous le voyez, droit d'auteur, aucun problème détecté. Et la pastille, elle est verte. Donc, on n'a pas de souci de droit d'auteur. Notre vidéo passe crème. Notre montage, elle est bien faite. Et tout ce qu'on a mis dedans, c'est bien fait. Comme je vous le dis, vous pouvez mettre beaucoup d'autres choses. Moi, je l'ai fait à la manière la plus simple possible. Mais mettez beaucoup d'autres choses pour voir ce que ça donne. Donc là, j'appuie sur suivant. Comme c'est une vidéo que je ne veux pas mettre directement sur ma chaîne, je mets dans nos répertoriés. Je vais vous envoyer cette vidéo directement dans le canal Telegram pour que vous puissiez voir effectivement qu'il y a la vidéo qui est effectivement sur ma page. C'est juste que tout le monde ne va pas le voir, tout le public ne va pas le voir, mais ceux qui auront le lien peuvent le voir. Pour pas que on se connaît, les gens vont dire oui, pourquoi quand à ce moment tu as fait ça, tu as plutôt fait ça. Non, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez la voir. Là, on enregistre la vidéo comme ça. Et voilà, notre vidéo est en ligne. Comme je vous le disais pour vidIQ, vous n'avez même plus besoin de vous tuer. Lui-même, il va vous créer automatiquement le short de votre vidéo et vous le mettez en ligne. Donc les amis, c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse voir la vidéo et faites suivre les étapes comme on l'a fait aujourd'hui. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serai là pour répondre et on va grandir ensemble. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous et partagez à tous ceux que vous pensez que ce contenu sera utile. Donc on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.